Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Lorsque nous voyons aux gémonies l'hypothèse Franck Biya, certains apprentis griots, fanatiques et ethno-hégémonistes tribalistes pensent que c'est une affaire personnelle ou alors c'est parce qu'on veut lui enlever le droit d'être candidat ou président. Retenons ceci, ça n'a rien à voir avec le droit. Les choix en politique ne se résument pas au droit. Les enjeux en politique dépassent toujours les histoires de droit, de se présenter ou pas. Donc arrêtons un peu avec ce juridisme de bas niveau, le juridisme alimentaire donc opportuniste, le juridisme des nombrilistes, des clanistes, le juridisme des tribalistes. Sortons de ces histoires-là qu'il a le droit. Les enjeux en politique sont largement au-dessus des histoires de droit. C'est l'avenir d'un pays qui se joue, son développement et surtout sa stabilité et sa sécurité. Voilà pourquoi en situation particulière, en situation susceptible d'apporter la crise, le conflit ou la guerre au nom de l'intérêt collectif, vous pouvez avoir un droit, mais renoncer à ce droit ou alors on vous discrimine. Mettons nos cerveaux en mouvement pour comprendre quelques réalités objectives qui motivent notre rejet systématique du projet Franck porté par une certaine nébuleuse. Première réalité, Franck Biya ne convainc pas du point de vue politique. Il n'a aucun background politique minimal pour prétendre être un bon président dans une république. C'est un fait. Sinon que ses partisans nous citent un seul de ses faits d'armes politiques du haut de ses plus de 50 ans. Il a milité où on a vu. Il a déjà challengé qui un jour, même dans une élection de comité de base, on a vu. Il a porté un projet politique où on a vu. Il a défendu une cause où on a vu. Voilà des questions objectives qui nécessitent non pas des bavardages, mais des illustrations concrètes. Normal donc on doute de ses capacités politiques. Deuxième réalité, du haut de ses plus de 50 ans, aucun Camerounais n'a souvenance de ses prouesses au sein d'une structure de pouvoir ou une structure administrative. Il a déjà géré quelle structure de l'État on a vu. Bon, on nous dira qu'il est un opérateur économique. Admettons. Alors, est-ce que le Camerounais lambda ou même ses défenseurs peuvent nous citer le nom d'une de ces entreprises créditées d'un rayonnement prouvé ou d'une renommée nationale et internationale pour dire qu'il est un bon manager? Laissons même ces deux arguments car il pourrait se débrouiller et aussi la stabilité de l'État et de la nation pourrait ne pas être en péril. Parlons des réalités les plus cruciales car susceptibles de plonger le Cameroun dans un chaos total, dans une guerre civile totale. Alors, troisième réalité, cette succession pourrait heurter l'ego de certains groupes politiques, par exemple les clans internes au régime et les opposants. Elle pourrait heurter l'ego de certains groupes sociaux, par exemple les en bas d'en bas, qui pourraient dire non à la reproduction sauvage des en haut d'en haut. Cette succession pourrait également heurter l'ego de certains groupes sociologiques, les tribus, les ethnies ou les régions qui pourraient penser qu'il s'agit de la prise en otage du pouvoir présidentiel par un seul groupe sociologique. Ces différents groupes pourraient se sentir frustrés et lancer alors des hostilités. Ce constat est irréfutable. Quatrième réalité, en l'état, aucun mécanisme constitutionnel ne permet au fils de l'homme de prendre le pouvoir après son père, sauf si on cripatouille la constitution, ce qui sera inadmissible et provoquer probablement des tensions. Même s'il passe par une élection, aucun élément objectif ne pourra justifier son investiture par le parti de son père, le RDPC, sauf à insulter l'intelligence et les états de service de tous les ténors connus de ce parti. Il n'y a que l'option du parachutage ou de l'imposition qui reste. Objectivement, il n'a aucun background pour taper certains cadres de ce parti. Son seul background, c'est qu'il est fils du père fondateur. Cette imposition de l'enfant à papa pourrait ne pas être bien digérée par certains cadres du parti qui, après le départ du père, pourraient se révolter et provoquer une crise. Cinquième réalité, en l'état, aucune élection transparente n'est possible au Cameroun. Après la sueur froide de 1992, l'ogre de 82 a tout verrouillé sur toutes les élections présidentielles. Alors n'importe quel repris de justice ou analphabète investi par le RDPC qui tient l'État en otage peut gagner une élection présidentielle au Cameroun même devant le pape. Donc les histoires de laisser le peuple décider n'est qu'une simple vacuité. Ça n'a pas de sens dans les pays où il y a toujours eu des élections sans concurrence. Sixième réalité irréfutable, dans un pays à multiples composantes sociologiques avec une cohabitation complexe, la constitution
conservation du pouvoir par des ressortissants d'un même groupe est toujours porteuse de tensions intercommunautaires et de conflits. Voilà pourquoi nous déconseillons aussi ce projet et militons pour la discrimination positive, l'injustice positive dont le but est d'éviter des tensions entre composantes sociales, sociologiques et parfois politiques en disqualifiant arbitrairement quelqu'un ou un groupe qui jouit de tous ses droits pour mériter. Aux États-Unis, on parle des affirmative action avec des affirmative acts. Au Nigeria, on parle des gentleman agreement où on discrimine pour laisser aussi le pouvoir aux musulmans et vice-versa. Une discrimination au nom de la sauvegarde ou du sauvetage du haut intérêt de l'État. Lorsque les enjeux sont élevés, le droit n'a plus de place. On laisse la place aux arrangements politiques. D'ailleurs, au Cameroun, on applique ces injustices positives. Pourquoi lorsqu'il s'agit de la présidence, certains commencent à évoquer le droit? La politique des quotas, par exemple, qui fait échouer un enfant plus méritant d'une région pour faire réussir un enfant moins méritant d'une autre région pour des besoins de paix entre régions. Pourquoi on ne parle pas de droit? Même chose avec l'allocation des postes de l'État. Pourquoi depuis des décennies, le poste de Premier ministre revient toujours à un anglophone? Pourquoi on n'évoque pas le droit? Même lorsqu'Aïdjo voulait quitter le pouvoir, n'avait-il pas des ressortissants de sa région ou un de ses fils capables, jouissant de ses droits civiques et compétents pour rester avec sa chaise? Mais au nom de l'équilibre nord-sud, le grand nord et le grand sud, il a préféré discriminer ses propres enfants et les gens de sa tribu au nom de la paix sociale, au nom de l'équilibre entre les différents blocs communautaires. La discrimination positive ou les gentleman agreements, ce sont des faits irréfutables dans les modes de régulation des groupes sociologiques dans les sociétés profondément plurales. Au Cameroun, nous avons l'axe nord-sud. On a également l'axe anglophone et francophone qu'on doit toujours considérer dans les successions à la tête de l'État. Le projet Frank Biya est donc porteur de conflits car il ne tient pas compte du candidaton des autres communautés après 40 ans de pouvoir de son père. Les transitions à la tête de l'État ne se limitent pas aux droits civiques et politiques. Il y a également l'éthique démocratique. Après 40 ans de pouvoir, il pourrait être impudique qu'un père soit remplacé par son fils. Ça laissera l'illusion d'une dynastie. Nos dénonciations de ce projet Frank ne relèvent pas d'une affaire personnelle, ni d'une affaire de droit civique et politique, mais d'une affaire purement politique, sécuritaire, largement au-dessus du simple droit d'être président. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.